À Ottawa, maintenant, ça continue de débattre en bilingue. D'ailleurs, des fois, les interprètes sont interrompus, comme dans ce cas-ci où le téléphone d'une collègue de l'interprète a sonné en direct. On émet des allégations de harcèlement dans le système. Il y a eu des mesures spéciales. Putain, je suis désolée. Il y a eu donc ce processus de plainte. Putain, je suis désolé. C'était comme une double faute. Le téléphone qui sonne et les excuses. Mais, et le choix de la chanson pour la sonnerie. Oui, triple faute. Mais on a beaucoup parlé des frontières, surtout suite aux menaces de Donald Trump d'augmenter les tarifs douaniers de 25 %. Le ministre Dominique Leblanc aurait un plan, selon Michel Courchaine, à mordu de politique. Ils ont juste à écouter Radio-Canada, là. Dominique Leblanc, avant-hier soir, il a dit il va en avoir un plan. Oui, M. Leblanc a un plan, mais ça ne sera sûrement pas suffisant. Michel, on l'aime tellement. Ah, j'adore cette femme-là. Je la croise souvent à la sortie de Radio-Canada après Les Mordus, puis C'est une dame. Retirez cet extrait. Je retire mes paroles. Monsieur Leblanc, donc, d'abord un plan, mais ça ne sera sûrement pas suffisant pour Pierre Poilievre parce que tout est brisé. Après 9 ans de Justin Trudeau, tout est brisé. Notre immigration est brisée. Les frontières sont brisées. C'est pour ça qu'il a annoncé des faux cadeaux de Noël. Ah ben, Je sais pas qui... Tout est brisé. bon. Je trouve ça incroyable que les premiers ministres ont besoin d'utiliser des bandes élastiques afin de réparer la frontière que Justin Trudeau a brisée. Bon, je comprends pas trop, mais plus, ça me manque pas. On est réduit à réparer la frontière avec des élastiques. Ça risque de nous péter d'en face. Le libéral Francis Drouin, c'est celui qui avait traité 2 chercheurs de plein de marde. Désolé de le rappeler, mais c'est pas mal la seule chose qu'on connaît de lui. Il a répondu aux critiques à propos des chèques de 250 $ qui vont bénéficier aux plus nantis qui gagnent jusqu'à 150 000 $ net. 150 000 à Toronto, c'est pas beaucoup. Puis on parle toujours de 150 000, mais c'est aussi les gens qui font 45 000, 35 000. Mais ça, c'est le maximum à 150 000. Mais 150 000 à Montréal, Toronto, Vancouver, c'est pas beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup d'argent, 150 000. Ça me semble un petit peu déconnecté. J'aimerais ça, lui, qu'on lui demande combien coûte la pinte de lait, juste voir combien il répondrait. On termine avec une note, sur une note enthousiaste, peut-être un petit peu trop. Le bloquiste Sébastien Lemire qui a rendu hommage à notre ami Pierre Houde. Mais Pierre Houde ne fait pas que cueillir le disque. Il est notre descripteur de la Formule 1 et il enfile l'aiguille lors des Jeux olympiques. Merci de continuer d'accompagner les amateurs de sport dans leurs escarmouches. Et on ne veut surtout pas que vous nous dites que ça n'ira pas plus loin. En nous souhaitant à tous les Québécois de vivre bientôt une Coupe Stanley avec vous, on veut vous entendre nous dire encore et encore « Et le but! La parole! Pierre Houde! » Je pense qu'il confond Pierre Houde et Roger Brulotte. Je pense aussi que le Bloc a enfin trouvé son Jacques Gourde. Donc, attendez un peu sur le passerelle, Jean-Philippe.